Ouais, c'est sympa, moi j'ai kiffé. Il n'y a que des branleurs ici, c'est incroyable. Il y a un youtubeur qui est de retour. Bon, alors là, on a affaire, les amis, à DC Performance. Je rappelle, donc l'individu qui tient la caméra derrière moi n'est absolument pas un youtubeur, d'accord? Il s'est mis dans le game, On va lui donner de la force, il n'y a pas de problème. Au Connor, il donne dans le sud, hein, il donne de la force à tout le monde, il n'y a pas de souci. Bon, il y a quelques arnaques, mais c'est pas grave. Mais voilà, après, ce garçon-là mérite bien, donc on va lui donner sa chance, il n'y a pas de problème, on va lui apprendre comment tenir une caméra, comment parler derrière un micro, comment bien articuler, comment voilà la gestuelle qui est assez importante sur les réseaux et sur YouTube, mais en tout cas on leur donne de la force et ils le méritent vraiment. Et merci en tout cas à toi de passer nous voir pour notre première vidéo quand même. Mais c'est normal mon frérot. C'est grâce à toi que tout démarre entre guillemets. Ouais mais toi aussi, moi tu sais que je fais pas le gros, quand on a fait la première vidéo, j'avais quelque chose comme 1000 abonnés. Tu m'as pas dit non, t'as que 1000 abonnés, on tourne pas. Tu m'as dit non, viens, on tourne. Tu m'as donné ma chance. Aujourd'hui, si moi je peux t'aider, je t'aide. Et peut-être que dans un an et demi, tu auras tellement cartonné que c'est peut-être toi à ton niveau qui va m'aider à nouveau. Donc c'est bien. Cartonner des voitures, oui, ça c'est sûr. C'est un échange de bons procédés, c'est tout. Et là, nous sommes avec Delta Geo Racing. Eh oui. Allez, on est voisins, hein. On est voisins, laisse, donc on se met à côté. Bah, moi, je règle les voitures. Voilà, le but, c'est de préparer les voitures aux amortisseurs, faire les réglages, que la voiture soit la mieux possible. C'est-à-dire qu'on peut mettre de la puissance, mais la puissance n'est rien sans la tenue de route. Voilà, donc voilà, ça c'est mon métier. Et je suis avec Lisa. Elisa, qui est-elle? Salut. Voilà, moi j'accompagne mon père dans la géométrie. Du coup, on travaille ensemble. Enfin, on travaille en famille parce qu'il y a aussi ma mère et mon frère du coup qui travaillent avec nous. Oh, je sais pas, derrière la caméra, ils fassent des trucs. Ça fait rire. Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Mais dis pas ça et les gens vont penser des trucs bizarres. Non, mais non, on va pas dire, c'est pas bien. C'est respectueux. Arrêtez. J'en ai pas marre. Putain de merde. Attends, fais voir frérot. Attends. Oh, tu l'as attaché? Tu as attaché ta caméra, tu as peur quoi? Tu la faire fouetter? Hein? Oh, parce que je suis bronzé, je crois que je vais partir avec, t'inquiète frérot. En fait, regardez les amis, il est là. En fait, ça c'est une astuce, attends viens, tiens la caméra. En fait, regarde, ça c'est une astuce à l'ancienne. Quand on était à l'école, on était là, et en fait, regardez. Ça fait claquer les oreilles, vous voyez? Regardez. Tu vois, ça fait une espèce de... T'as vu? Une espèce de pop and bang, tu vois, c'est cool. Tu as appris quelque chose c'est aujourd'hui. incroyable. Les lignes d'échappement, bien. Eh oui, du coup, en fait, j'avais démarré la ligne, la vidéo. Et pourquoi tu cours? Ah oui. Oh. Ah, tu regardais quelque chose? Nous, comment? Je regardais quelque chose. Bon, je vous fais quelques petits clichés de la ligne, parce qu'Anthony, mon associé ici, oui, il s'appelle bien Anthony. Le con. Avec un Y. Tu sais, c'est les détenus en général qui font ça, mais bon. On est en prison avec lui. Normalement, c'est IE. Voilà. Donc voilà, le rendu à la fin. Donc elle est démontable. Voilà, en 3 parties. Non, je vais pas me cogner la tête. Hop. Donc voilà. Voilà le rendu final les amis. Downpipe 89, ligne full 76. Hop. Salut. Donc là, je vais fermer un peu. Là on est en direct avec le propriétaire de la voiture. Donc je vous présente Sylvain. Donc Sylvain c'est celui qui fait les swaps sur les séries 1. Vous avez vu qu'on avait fait quelques cartos en stage 3 sur un série 1 swap 197 chevaux qui avait sorti 450. Et il a fait aussi le swap à ce jeune homme qui est derrière moi, qui a voulu absolument monter avec nous. Donc lui il lui a monté un N57 dans un série 1. Donc, qui sera bientôt qui sera filmé, voilà, sur la chaîne de Connor bien sûr, gros big up à lui, encore une fois. Donc là on a fini la partie, enfin, comme je vous ai dit c'est que lui il a monté toutes ses pièces, nous on lui a fait que la ligne, il modifie sur l'admission, sur mesure. Donc là on a injecté une première cartographie qu'on va essayer sur la route. Parce que j'aime bien essayer les véhicules sur la route avant de les mettre sur banc. Donc là, on a le PC, voilà. Donc ça, c'est ce qui nous permet de voir si le véhicule respecte bien la consigne. Donc on a la pression de turbo, on a les températures d'échappement, température de l'admission, on a tout ce qui concerne le rail au niveau du gasoil, on a tout. Donc là, c'est ce qu'on appelle, voilà, une carto sur mesure. Grâce à ça, on va pouvoir modifier les valeurs après, pour la version 2, la version 3 et la version 4, et ainsi de suite.
Donc là, on fait un petit essai routier avec Sylvain. Donc là, on fait chauffer la voiture et puis je reviens vers vous une fois que la voiture elle sera chaude. Là, on est dans le série 3. Hop. Je suis pas quelqu'un qui est fan des options, tout ça, etc. Avec moi, vous ne verrez pas trop de vidéos où je vous présente l'intérieur du véhicule ou alors l'esthétique, parce que c'est pas du tout mon point fort. Mais j'adore le volant. Avec des surpiqûres rouges. Non, franchement, ça tue. Hein. Je te jure. Ne déconne pas, c'est mal fait. Arrête leur dis pas, ils vont pas le voir ça. Mais moi j'aime bien, hein. Ça me plaît. Ça me plaît. Bon Sylvain, ça va? Impeccable, hein. Du coup, t'es content quand même, tu vas pouvoir la récupérer ce soir normalement? Ouais, franchement, je flippais un petit peu, tu vois. On a mis cette petite fuite de gasoil. C'est pas grand chose, heureusement. Il n'y a pas serré un injecteur, bon ben, c'est ma faute, hein. Eh oui. Tant Et pis. oui, il a fait sa propre mécanique, on a fait un premier essai routier et la voiture s'est mise en mode dégradé. Et du coup on est reparti au garage et on a vu que du coup un injecteur n'était pas serré. Bon, en soi, à part ça, et une admission un peu bizarre, hasardeuse, je vous mettrai la photo, vous allez voir. Mais ouais, à part ça, franchement, il a bien géré sa mécanique. Donc franchement c'est top. Sylvain, fais-toi plaisir mon cochon. C'est bon. Un cochon Sylvain. T'es malade ou quoi? Non. On était en 3. On était en 3 à 50, c'est ça? Heureusement qu'on est en Allemagne. Hein. Oh yo. Oh, joli décor en Allemagne. Et, tes impressions? Ça marche, hein? Ça marche? Ça marche fort. Ça te plaît? Ouais, c'est décollé. Ah oui, la vache. Ah putain. Ah. Calme-toi. Ce bruit de turbo. Moi j'aime pas quand ça tourne, hein. On me fait des guillis au ventre. Sylvain, calme-toi. Ok? On va pas se mentir, hein. On va se calmer. Donc là c'est une boîte méca, hein. Donc la boîte méca est vraiment sensationnelle comparée à la boîte auto. Sylvain, fais un petit tour de rond-point tranquillement s'il te plaît. J'aurais besoin qu'on fasse un log. Allez. Et quand on fait un log, en fait, si vous voulez, c'est comme un passage au banc approximatif. C'est que on va se mettre sur une route fermée entre guillemets et on va tirer un rapport de 1500 tours à 4000 tours. À 4500 tours, pardon, excusez-moi. Donc voilà, donc c'est ce qu'on va faire et ensuite on va retourner au garage, on va voir le log, on va voir si on doit retoucher la cartographie, si on peut augmenter, si on doit baisser, tout ça, etc. Donc je vais faire le log et ensuite on revient vers vous après. Eh bien le bonjour à tous. Donc il nous est arrivé pas mal de galères. Des galères. Oh putain, il y a cadeau que ça arrive. Hier, parce qu'aujourd'hui on est un autre jour. Après avoir fait le log, on est parti regarder, voir si la voiture respectait bien les consignes, tout ça, etc. Du coup, nickel, on a voulu injecter une cartographie un peu plus poussée en termes de gasoil, de pression de turbo, tout ça, etc. Donc j'ai voulu injecter la V2. Et qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Plus de clés. Oh, plus de clés. Elle est partie. Elle s'est envolée. Impossible de retrouver la clé. C'est pas moi, parce que moi, vous avez vu, il y a des preuves. Dans la vidéo, je suis ici, côté passager, pas côté conducteur. Donc c'est de sa faute à lui. D'accord? Apparemment. Donc plus de clé, impossible à la retrouver. On a cherché jusqu'à 21h, c'était incroyable. Donc du coup on a dû stopper. Donc il est rentré chez lui. Et moi en rentrant chez moi, je crois qu'elle est par terre. Attends, franchement ça serait un truc de fou si on verra. Ah bah attends, je filme là. Là faut faire demi-tour. Là-bas t'as un truc pour faire demi-tour. Franchement si on la retrouve là, c'est incroyable. Mais je pense que... Non, c'est un truc cassé, c'est pas possible. Ah, c'est un truc cassé. Je suis venu jusque là hier. Fausse alerte. Qu'est-ce que je disais? Moi je rentre chez moi, il était 21h45 sur
ça, je m'arrête pour mettre le plein dans la voiture. Et comme un con, qu'est-ce que je fais? Je pose mon porte-monnaie sur le toit. Ne jamais poser son porte-monnaie sur le toit. Jamais, jamais, jamais. Résultat des courses, j'arrive au péage à Montpellier. Plus de porte-monnaie. Rigole pas, j'étais pas bien. J'avais plus de porte-monnaie. Donc du coup, pour payer le péage, je regardais les pièces, tout ça, etc. Je trifouillais partout. Je me dis putain, c'est quoi ce délire? Je paye et il me manque 20 centimes. Et je me dis pour 20 centimes, ils vont me laisser passer quand même. Jamais. Ah, c'est 1,50 € où tu passes pas. Ah oui, 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 ils ont rien voulu savoir. Ils m'ont dit allez voir derrière, demandez aux gens 20 centimes, tout ça, etc. Ah, c'était une catastrophe. Donc voilà, monsieur hier a perdu ses clés. Il m'a fait rentrer tard et moi, bah, j'ai perdu mon porte-monnaie. Catastrophe. Donc là, on se retrouve dans la voiture de Sylvain. Donc j'ai pu injecter la V2 parce qu'il est venu me voir avec sa nouvelle clé. Donc bah, c'est reparti encore une fois. Hein. C'est reparti pour une séance de log. Voilà. Donc on va accélérer un petit peu avec la voiture. On va se mettre en DTC off, bien sûr. La base. Hein. Hop. J'ai du mal encore à manier cette caméra. Ça va Sylvain? Impeccable, hein, ça va mieux. Quand on a la clé, ça va mieux. Ah oui, oui, oui. C'est bon. Tu nous en refais une petite là? En deuxième? Ah, ici. Hop là. On est en 3, c'est bon? En deuxième. En deuxième. Les gens ils demandent. Ça. Allez, quand tu veux. Calme, arrête. Complètement dingue cette voiture. Oh la vache. Sa mère. Eh, il y avait la clim en plus là, t'as perdu des choix. Ah ouais. Attends, je vais ouvrir un peu la fenêtre là. La vache. Le bruit il est énervé hein. Ça marche les amis hein. Franchement. Ça marche vraiment pas mal. Ah, DC Performance c'est aussi ça les amis. Quand les clients ils viennent te voir et qu'ils t'apprécient, et ben ils viennent jamais les mains vides. Hop. Hop. Donc n'hésitez pas, hein. Quand vous voulez venir nous voir et que ça prend du temps, ramenez de la viande, ramenez des saucisses, halal, pas halal, on s'en fout, on mange de tout et on s'adapte à tout. Et bon appétit bien sûr. Bon les amis, c'est l'heure du passage au banc, voilà. Donc on est en train de loguer quand même. Et là j'ai ouvert la fenêtre, je sais pas si vous allez m'entendre beaucoup. Mais c'est pour vous faire écouter la douce mélodie du diesel. Allez c'est parti. Bon les amis, c'est la fin de la vidéo du 330D en boîte méca. Donc là je suis avec le frérot Connor. Voilà. Salut frérot. Donc vous avez pu voir la vidéo sur sa chaîne. Donc là c'était vraiment pour vous dire voilà mon ressenti, c'est que franchement la boîte méca c'est une tuerie. Ça change tout. Franchement, ça change tout. C'est vraiment une tuerie. Il y a vraiment rien à voir pour moi. Donc franchement comparé à une boîte auto, si vous cherchez des sensations, n'hésitez pas, c'est la boîte méca, c'est comme ça. Donc voilà, sur la fin de la vidéo, là, je vais vous transmettre le passage au banc sur la fin de la vidéo. À la sortie exactement 482 chevaux et 1030 newtons. Donc le gars est content, on est content. Franchement, très content, grosse performance et sensation. Là, c'est vrai que pour un diesel, c'est imbattable au niveau sensation. Ça marche, ça consomme pas, ça fume pas. Voilà. Que des avantages. Donc pour ma part, la vidéo va bientôt sortir. Pour la part de Connor, vous pouvez aller la suivre directement sur sa chaîne. Ouais. Et elle y est déjà. Donc il y a les deux vidéos, boîte auto et boîte méca. Donc n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne DC Performance 30. Donnez-leur de la force, c'est important. On clique, on s'abonne, c'est gratuit. Et surtout à lui là. Et surtout à lui. Merci frérot. T'inquiète, avec plaisir les gars. Allez à la prochaine les gars. Ciao, ciao.